Bonne et heureuse année. Là, vous me regardez, ou si vous m'entendez, vous vous posez la question, mais de quoi je parle? C'est Rosh Hashanah? C'est même pas le début de l'année fiscale. De quoi il s'agit? Eh bien, restez avec moi et nous allons étudier le sujet ensemble. Mais avant ça, disons merci à Kadosh Baruch Hu. Mizmor le soy de hori il a donné koloret iv de sa donné besimcha. Boy le fano birnono de ou ka donné elim hu ason vela nach na am btse marisoy. Boy shor besoy de khatroy se besila hoy de bach shmoy ki toiv adonai le lam chazdov yadoy voder emunosoy. Et mes chers amis, je vous en prie, je vous invite à donner de la tzedaka. Malheureusement, là où je suis, vous voyez, je suis pas dans mon studio habituel. S'il vous plaît, si vous avez quelques pièces, une pièce ou quelques pièces, bois de tzedaka, mettez-le dans la tzedaka et moi en penser. Alors, si vous avez la Gemara Rosh Hashanah, une grande Gemara, la Gemara Bavli, la Gemara Rosh Hashanah, la première Mishnah, tout au début de la Gemara, du tracté, le Sechet Rosh Hashanah, la Mishnah, donc Rabbi Yehuda Nassi, c'est lui qui a organisé tous les Mishnah, dit la chose suivante. Nous connaissons Rosh Hashanah. Le jour, on va tous à la synagogue, on sonne le chauffard, etc., etc. Mais ici, la Mishnah dit la chose suivante. D'ailleurs, il n'y a pas un Rosh Hashanah, il y a 4 Rosh Hashanah. Pas qu'on sonne le chauffard, mais des dates particulières avec des importances particulières. Arba'a Rashi Shanim Hem, nous dit la Mishnah. Il y a 4 Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, donc 4 têtes, 4 débuts de l'année. Chacune pour une raison particulière. Quels sont ces 4? Bechad ben Nissan, le premier jour du mois de Nissan, est considéré Rosh Hashanah le Mlachim velirgalim. Le Rosh Hashanah, le début de l'année pour les rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à l'époque, quand on écrivait, on rédigeait un contrat. Il fallait bien mettre une date. Parce que chaque contrat qui n'a pas de date n'a pas de valeur. Quelle date est-ce qu'on met? Alors, la coutume était à cette époque de mettre l'année, bon, le jour, c'est bien sûr le jour, le mois, c'est le mois, mais l'année, ils n'ont pas fait depuis la création du monde, ou l'année fiscale, mais c'est ce qu'ils ont fait, l'année du royaume, du roi de leur époque. C'est la quatrième année depuis qu'il est devenu roi. Première, deuxième, 10e, 15e, whatever. Alors, quand est-ce que l'année commence? Est-ce que c'est le jour où il a été considéré, accepté comme le roi? Dit la Mishnah. Il dit la Mishnah que quoi? Ça va d'après le premier jour du mois de Nissan. Donc, s'il est devenu roi, disons, un mois avant Rosh Hashanah, ce mois-ci est considéré la première année. Depuis le jour de début du mois de Nissan, là, c'est la deuxième année. Et de cette manière, ils inscrivaient les dates dans leur contrat. Ainsi, l'Irgalim, nous explique la Gemara, si quelqu'un a fait un vœu, il reçoit 3 fêtes pour assumer la responsabilité de ce vœu qu'il fait. Quand est-ce que ça commence? Le début, ça commence avec Rosh Chodesh Nissan. Donc, la fête de Pessah. Continue la Mishnah. Bechad be'elul, le premier jour de Elul, Rosh Hashanah, le Maaser Behema. La Torah nous dit, nous avons une obligation de donner 10% de tout ce que nous possédons au Lévi. Le Lévi qui consacre sa vie à nous servir dans le Beth Amikdash et d'autres services communautaires, bien sûr, il doit vivre. Alors, c'est la responsabilité de chacun d'assurer le bien-être de Lévi. De quelle manière? Nous dit la Torah qu'il faut donner 10% de nos biens. Mais il faut donner tous les ans. Alors, dit la Mishnah, nous avons des animaux. On a 20 animaux, il faut donner 2. Cette année, il y a 20 animaux qui sont nés, je dois donner 2 animaux. Cette année, elle est considérée de camp à camp. Puisqu'il ne faut pas donner d'une année à une autre année. Dit la Gemara, d'après l'opinion de Rabbi Elazar, c'est si c'est Chodesh, le premier jour de Elul. Rabbi Shimon, lui, il est d'opinion que c'est le premier jour du mois de Tishri. Suite continue la Mishnah Be'echad Betishri, le premier jour du mois de Tishri, Rosh Hashanah, le Shanim, le Shmitim, ou le Yovalot, le Netiya, ou le Yarakot. Le premier jour de Tishri, la date que nous connaissons tous,
c'est le début de l'année pour les années. Quelle différence ça fait l'année? Eh bien, ça fait la différence pour l'année sabbatique, pour l'année du jubilé, plantation. Quelles sont les 3 premières années quand on plante un arbre qu'on n'a pas le droit d'utiliser les fruits ou les légumes, les terevailles? Donc, ceci est depuis le premier jour de Rosh Hashanah. Je m'excuse, le premier jour de Tishri. Finalement vient la Gemara et dit Bechad Beshvat, le premier jour du mois de Shvat, Rosh Hashanah Leilan. Le Rosh Hashanah pour les nouveaux arbres. C'est l'opinion de Beth Shammai. Beth Hillel, il a d'opinion, Bechamisha Asar Bishvat. Le 15e jour du mois de Shvat est considéré le nouvel an des arbres. Donc, les arbres qui sont plantés une année avant, maintenant, quand c'est la 2e année, le jour de Shvat. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, suite, si Chas Shalom, on n'est pas encore avec Mashiach au Beth Amikdash, on en continuera à discuter.